Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la dernière version du dynamomètre haut de gamme de la marque Andilog, le Centaur StarTouch. Donc l'appareil est livré dans une mallette de transport relativement compacte et protégé avec de la mousse à l'intérieur. Donc la mallette comprend bien sûr le dynamomètre, des accessoires comme un crochet, un plateau, une rallonge et un chargeur. Il est livré aussi avec un certificat d'étalonnage avec un relevé de mesure en 5 points dans chaque direction. Donc après, si on regarde de plus près le dynamomètre, donc il tient dans la main, il est quand même relativement grand, mais il permet une bonne prise en main. Donc il est équipé de connecteurs sur le côté, d'une prise pour le chargeur, et ici un filetage M5 mâle pour venir monter les accessoires. Donc il est disponible avec un capteur interne avec des capacités allant de 5 Newton à 1000 Newton. Donc les accessoires viennent simplement se visser sur le capteur pour faire les mesures. Donc là un crochet qui permet de faire des essais de traction. Il a aussi au dos 4 trous taraudés pour venir le monter sur un bâti ou venir y fixer une poignée. Donc soit en M5, soit en 10-32. Donc si on l'allume, il est aussi protégé par une coque en élastomère, donc qui est relativement solide avec un boîtier en métal de protection. Donc au niveau du démarrage de l'appareil, il dispose d'un écran couleur. Donc là il démarre, il indique la date de prochain étalonnage, il fait ses différents autotests et voilà ce qu'on a quand on démarre l'appareil. Donc il y a un graphique pour tracer la courbe, des zones d'affichage des valeurs et des résultats. Donc, pour la praticité, donc c'est un écran tactile, donc on peut orienter l'écran directement depuis le logiciel, ce qui permet selon les applications de pouvoir l'orienter dans tous les sens. Si on veut par exemple faire des mesures et qu'on est placé sur le côté, ou si on veut intégrer directement l'afficheur dans un boîtier. Donc il nous indique en haut le modèle d'appareil qu'on a, la capacité du capteur, un écran pour tracer les courbes et 2 zones qui affichent des résultats. On a en plus des possibilités d'avoir différentes icônes comme la direction du capteur ou là un icône pour faire des transferts de données. Et il affiche en bas les états des différentes entrées-sorties. On a aussi un icône d'aide qui explique les différentes fonctions de chaque zone. Donc par exemple, si on veut faire un essai, on appuie simplement là pour faire la tare, et quand on tire on pousse sur le capteur, il va venir tracer la courbe de l'essai avec l'affichage ici de la valeur instantanée et d'ici du maximum. Donc le dynamomètre dispose d'une vitesse d'acquisition à 5000 Hz sur le capteur avec une précision à 0,1% de la pleine échelle. Donc ça permet des mesures d'une grande précision et la résolution est au 1/10 millième de la capacité du capteur. Donc là pour un capteur 500 Newton par exemple, la résolution va être de plus ou moins 0,05 Newton, comme on le voit là un petit peu bouger. Le petit déplacement qu'on peut faire de force, c'est 0,05. Après, si on accède aux différents menus, donc on a possibilité de régler bien sûr l'affichage, les essais, il y a une fonction statistique
des fonctions statistiques qui permettent de mémoriser dans l'appareil les résultats des essais et après de faire des calculs automatiquement de moyenne ou d'écart type. Les différents moyens de communication, comme l'USB, les RS-232. Les réglages généraux, où là on va venir régler la langue de l'appareil. Donc là on reste en français, les temps de veille, l'orientation de l'écran. Et la maintenance qui permet de faire le suivi de l'appareil avec la version, le numéro de série, le dernier étalonnage, le niveau des batteries, et les informations sur le capteur, le nombre de surcharges, la capacité, les entrées-sorties. Donc après, au niveau des possibilités, donc il permet de tracer la courbe. Donc, si on va dans le menu essai, on définit nos paramètres de courbe, donc la durée, la façon dont on commence à tracer, les différents axes, la résolution de la courbe, et on peut aussi lui paramétrer des calculs automatiques comme le premier pic, la rupture, la force moyenne pendant l'essai. Donc là, on va par exemple faire la moyenne entre le début de l'essai et 3000 millisecondes, donc 3 secondes, sur un essai qui va durer au total 5 secondes. Et on peut mettre un deuxième calcul si on en a besoin. Après, on peut aller dans l'affichage pour aller choisir ce que l'on veut afficher sur la fenêtre de mesure. Donc là, si par exemple je veux afficher ma valeur moyenne, et là je peux venir régler le nombre de décimales, l'unité, l'affichage ou non des entrées-sorties. Donc si je reviens sur mon écran de mesure, donc vous voyez qu'en bas les entrées-sorties ont disparu. Ici j'affiche toujours la valeur instantanée, et ici j'affiche le premier calcul qui est le calcul de la moyenne. Donc si je lance mon essai en faisant la tare, au bout de 3 secondes, il affiche la valeur de la force moyenne, qui est à peu près de 37 newtons. Donc, les calculs disponibles pour les plus courants en général sont utilisés, c'est donc la moyenne, la rupture, le premier pic, mais on a des fonctions un peu plus innovantes, comme le temps qu'il faut pour atteindre une certaine force, ou à quel instant est intervenu le maximum dans une fenêtre de temps, etc. Donc c'est un dynamomètre plutôt simple d'utilisation avec quand même pas mal de fonctionnalités. Donc je parlais tout à l'heure des statistiques, donc si on les active, on peut venir ici choisir ce que l'on veut sauvegarder, donc soit les calculs, le minimum, le maximum, on peut sauvegarder jusqu'à trois valeurs différentes. Donc là on a un tableau maintenant qui s'affiche sur les mesures, et à chaque fois que l'on va venir appuyer sur ce bouton là, on va sauvegarder les résultats. Donc là j'appuie là, il refait la tare automatiquement, il a sauvegardé les valeurs. Si j'appuie sur le tableau, je vois ici les différentes valeurs sauvegardées. Donc là c'était pour la force minimum, donc une fois moins 18, une fois 21. La force maximum. Et là je vais rien paramétrer. Si on va dans les résultats, là on a le nombre d'échantillons. Et il calcule la moyenne sur 12 échantillons. On va le réduire un petit peu pour qu'on puisse voir plus rapidement.
Je refais la tare. Si je mets en mémoire, au bout normalement du 3e essai, il va automatiquement me calculer la valeur moyenne et l'écart type de la valeur que j'ai choisie ici, c'est-à-dire le minimum, avec le petit point rouge devant. On voit aussi en bas cette barre blanche qui en fait se remplit au fur et à mesure que la force augmente. Donc ça nous permet d'avoir un indicateur de la charge du capteur. Donc une fois si on arrive à une barre complète, c'est qu'on dépasse la capacité du capteur. Les autres fonctions disponibles, c'est en particulier la communication. Donc il y a une RS232 qui fonctionne soit en continu, c'est-à-dire que l'appareil, on voit toutes les valeurs qu'il mesure au fur et à mesure qu'il les mesure, on va jusqu'à une vitesse de 100 Hz, soit en mode demande, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui demande à recevoir les données. Donc soit la valeur lue sur le capteur, soit les résultats des calculs, soit les valeurs mémoire ou la courbe. Ensuite, on a eu aussi une sortie analogique, par contre là qui fonctionne uniquement en continu à 100 Hz. Elle fonctionne sur plus ou moins 1 volt. Une sortie USB, donc qui fonctionne exactement comme la RS232, sauf que l'on peut récupérer les données jusqu'à une vitesse de 1000 Hz. Et enfin, le datastick, qui est une nouvelle fonction que l'on a ajoutée sur l'appareil qui permet de sauvegarder directement les résultats sur une clé USB. Donc on vient simplement brancher sur le côté de l'appareil une clé USB. Et on pourra sauvegarder tous les résultats directement sur la clé USB sans avoir à être connecté sur un ordinateur. Donc on peut définir de quelle façon on sauvegarde les données, quel nom de fichier. Donc, si par exemple, là on peut venir modifier le nom du fichier dans lequel on va venir sauvegarder les données. Donc, si je reviens sur mon écran de mesure, ici j'ai toujours l'icône des statistiques et à côté j'ai une icône de clé USB qui permet de sauvegarder mes résultats à la fin de l'essai. Donc, je lance mon essai et une fois terminé, j'appuie sur la clé. Hop, et voilà, il a sauvegardé la courbe directement sur la clé. Si on ne souhaite pas afficher la courbe, c'est aussi possible, il suffit de désactiver l'essai. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec un affichage beaucoup plus grand. Un petit peu réarrangé, donc ici la zone principale de mesure qui est configurable, on peut afficher la valeur instantanée, le maximum, le minimum, et ici une valeur secondaire qui est aussi configurable dans le menu affichage. Par exemple, ici je peux choisir le maximum. On a aussi des fonctions limites qui permettent de définir des seuils sur lesquels on a une alerte. Donc, par exemple, là, je définis un seuil haut à 15 newtons. Oui, je n'ai pas sélectionné. Donc, c'est sur la valeur instantanée. J'ai mis une limite entre 15 et 20 newtons. Donc là, dès que ma valeur instantanée arrive à 15, elle se met à biper. Donc il y a 3 couleurs disponibles. Le vert quand on est en dehors des limites. Ça peut passer au rouge ou au orange en fonction de si on est en dessous ou au-dessus des valeurs.
c'est les deux connecteurs qui se trouvent sur le côté. Donc celui-ci, c'est un connecteur 26 points qui dispose de toutes les entrées-sorties du dynamomètre. C'est-à-dire qu'il y a sur le même connecteur la RS232, la sortie analogique, la sortie USB, les entrées-sorties tout ou rien, donc 6 sorties et 3 entrées, et le datastick. Sur ce connecteur, on peut venir brancher des capteurs externes, c'est-à-dire qu'une fois branché sur ce connecteur, les capteurs équipés de la technologie SPIP de chez Andilox sont automatiquement reconnus par l'appareil. Il télécharge ses paramètres d'étalonnage et de numéro de série, et au lieu d'utiliser le capteur situé dans l'appareil, il peut utiliser tout autre type de capteur, que ce soit des capteurs de force ou des capteurs de couple. Donc ça permet d'étendre les possibilités de mesure, d'avoir qu'un seul appareil avec plusieurs capteurs, et donc de limiter les coûts si on a besoin de plusieurs appareils. Ça permet aussi d'étendre les plages de mesure, puisqu'en capteur interne on va que jusqu'à 1000 Newton, par contre en capteur externe on peut aller jusqu'à 50 kN. Ça permet aussi de brancher des capteurs de couple type clé dynamométrique ou capteur statique, ou même des capteurs de couple dynamique si on a besoin de mesurer par exemple le couple d'un moteur.